Bienvenue dans ton premier module de formation gratuite. Toi et moi, on a ce point en commun. On cherche tous les deux des nouvelles façons de faire de la prospection dans notre activité de marketing de réseau. Car on en a un peu marre de toutes les vieilles façons de faire de marketing de réseau qui datent la plupart du temps de 20-30 ans à l'arrière. Okay? Donc, par exemple, moi, j'ai 35 ans, je suis né en 1984, septembre. En février 1980, je ne sais pas si tu le sais, est née une société qui s'appelle Herbalife. Et la plupart des marketing de réseau en ce moment, des MLM et de toutes les compagnies du type, ont calqué ce vieux modèle-là qui date de 20-30 ans. Donc, on s'entend pour dire que les choses ont changé avec les médias sociaux, avec l'Internet. Tout a évolué, OK? Mais pas la plupart de ces façons de fonctionner. Donc, moi, je me suis dit, parfait, il devrait y avoir une nouvelle façon de prospecter, de faire du MLM ou de faire de la prospection. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Parfait. Donc, j'étais du type de personne créative dans la vie. Avant, j'étais un artiste, donc j'ai écrit des chansons et tout ça. Donc, je savais créer. Et puis, non, on m'a dit, il faut que tu fasses de cette façon-là. Parce que quoi? La plupart des compagnies de marketing des réseaux ont ces 3 points communs. Premier point, il faut avoir un pack de démarrage. Que la plupart du temps, c'est quoi? Bien, c'est un abonnement, en fait, un site ou un pack de produits X ou Y. Puis après ça, il faut vendre à nos amis. OK, parfait. Ça, je comprends. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Ça amène aussi la circulation dans la société. Et puis, deuxièmement, on nous dit, parfait, abonnement à tous les mois pour soit pour garder notre membre, notre membership actif dans la compagnie ou sur le site Internet ou les frais de compagnie, ou soit pour commander des produits à tous les mois. Pour moi aussi, ça, c'est normal. Ça garde les réseauteurs, les membres de l'équipe actifs dans la compagnie. Et puis aussi, ça fait un peu circuler d'argent dans la société. Troisièmement, on nous dit quoi? On nous dit, parfait, voici le système à suivre dans la compagnie. OK? Parce que je me rappelle très bien de mes débuts en marketing des réseaux, ça fait un peu plus que 3 ans. Un de mes amis m'a appelé, il m'a dit « Hey Adam, j'ai quelque chose de fou à te montrer. » Et puis moi, j'étais à une époque où j'étais dans la dépression du Canada. OK? La dépression du Canada, c'est quoi? À chaque automne, bien, les gens commencent à déprimer. Moi, j'étais comme ça, j'étais dans cette situation-là, donc j'étais dans une situation de fragilité. Un de mes amis m'a appelé, puis pour vrai, je cherchais quelque chose de nouveau, je cherchais quelque chose, donc, et puis je suis allé le rencontrer, il m'a rien expliqué, et puis j'ai rencontré cette personne qui avait beaucoup de succès, et puis qui m'a dit, écoute, tu peux avoir cette business-là, tu démarres ça coûte 500 $, et puis tu as un potentiel de revenu illimité. Et puis j'étais comme, parfait, regarde, moi j'étais dans une période où j'avais un peu d'argent de côté, je me suis dit, parfait, démarre-moi dans ton marketing de réseau, MLM ou je sais pas trop quoi, etc. J'avais pas tout compris, puis je sais pas si tu es comme moi, j'avais pas tout compris de la business. Je me disais juste, pourquoi pas, je vais l'essayer, chercher quelque chose de nouveau. OK? Ensuite de ça, on m'a dit, excellent, maintenant on va faire une liste de tes amis. Mais avant de faire ta liste, écoute, on va avoir un lancement aux États-Unis dans les prochains mois, tu devrais venir. Là, je fais comme, OK, mais là, il faut que j'achète un billet d'avion, il faut que j'aille payer mon hôtel, il faut que j'achète un nouveau costume pour avoir, la cravate est prise jusqu'ici. Parfait, j'ai suivi la personne parce que je suis un bon élève. Et puis j'arrive là, puis quoi, la plupart des francophones ont à peu près le même choc quand on arrive dans un environnement hyper américain, avec les gens dans les airs, ouh, les bras dans les airs, on va être riche, ouais, tout le monde qui capote, comme on dit, en bon québécois. Puis je me suis surpris moi-même aussi à avoir les bras dans les airs, puis à crier, puis à être très excité même, très excité et galvanisé de tout ça. Et puis en revenant, mon mentor me dit, parfait, là on va faire la liste, on va parler à tous tes amis, toute ta famille, ta grand-mère, ton oncle, ta tante, ta soeur, ton meilleur ami, ton chien à la limite, tout le monde qui respecte, qui n'a pas de laisse. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Moi, j'étais comme, OK, parfait, mais est-ce que je vais vraiment faire du business avec mon frère, ma soeur, mes amis, etc.? Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Moi, avant, dans ma carrière de musicien, bien, je faisais ma prospection par Internet ou j'allais dans la rue ou whatever, tu sais. Je veux dire, non, mon mentor me dit, non, on va commencer par ton marché chaud parce que c'est les personnes qui te font confiance. Excellent. Donc, on m'a dit, fais ta liste de 100 personnes. J'ai fait ma liste de 100 personnes et même plus parce que moi, je suis le type de personne qui connaissait beaucoup de gens. Mais la plupart des gens qui commencent en marketing de réseau n'ont pas ce luxe-là. Donc, en plus de ça, oui, c'est très bon pour convaincre les gens. J'étais très vendeur. Donc, j'ai réussi à avoir à peu près une quarantaine de personnes que j'ai recrutées moi-même. OK, parfait. Mais au bout de la ligne, tu sais quoi? Il y avait 4 ou 6 qui faisaient vraiment le business, qui étaient vraiment motivés et qui suivaient à peu près la même vision que moi. Et puis, sur ces 3-4-là, il y en a 2 qui sont encore dans ma business aujourd'hui, qui font quelques revenus. OK, mais personne n'est devenu millionnaire. OK? Donc, j'étais comme, OK, mais là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Mon mentor m'a dit, ben écoute, tu as sûrement un marché tiède, la voisine qui tond le gazon, ou le voisin qui coupe les fleurs, ou ton barbier, ou le taxi, ou whatever, n'importe quelle personne dans ton entourage plus ou moins proche. J'ai fait, OK, parfait. Moi, j'avais quand même des talents
de pouvoir parler à des inconnus. C'est pas quelque chose qui me mettait dans l'embarras, mais je sais pas si toi, tu es ce genre-là, mais beaucoup de gens, j'ai vu dans mon équipe, n'étaient pas capables de dupliquer quoi? De un, recruter des personnes dans leur entourage. De deux, de parler à des personnes de leur marché tiède et des inconnus. Beaucoup de gens sont vraiment, vraiment inconfortables. Donc, je ne sais pas si ceci te parle. C'est parfait. Donc, ensuite de ça, on m'a dit, parfait, le démarrage, ça va être ça. Ça va être, on va appeler tes amis, on va les rencontrer dans une rencontre. Et puis, la plupart des compagnies de marketing des réseaux vont dire, ne dis pas que c'est du marketing des réseaux, ne dis pas non plus que c'est un barbecue, donc pas d'alcool, mais comme, OK, parfait, je comprends, j'étais un bon élève, je l'ai fait. Et puis, en arrivant à quoi, j'avais mes petits verres d'eau prêts, mes petites bouteilles, mon ordinateur était branché avec toutes mes slides parfaites. Et puis quoi, la plupart des compagnies de marketing de réseau, encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, la slide numéro 1, ça va être, on a le meilleur leadership. On est la meilleure compagnie pour les produits X, les produits Y. On est la meilleure compagnie pour les services X, les services Y. Et puis, on fait telle chose de telle façon. Et puis, la plupart des compagnies, c'est comme ça. Et puis, moi, j'étais comme, parfait. Vous savez quoi? Je l'ai fait. J'ai invité des gens à la maison, mon mentor a présenté. Et ensuite de ça, j'ai appris les slides par cœur, j'ai appris le speech par cœur. Et puis, j'ai rencontré des centaines et des centaines et des centaines de personnes puis au bout de la ligne, qu'est-ce que les personnes me disaient? Ils me disaient, c'est quoi, Adam? C'est très intéressant, mais c'est pas le truc de pyramide que tu es en train de faire ou c'est pas une secte dans laquelle tu s'embarquer. C'est pas un peu américain, c'est pas pour les vendeurs. Moi, je suis pas un vendeur, c'est pas pour moi. Mais j'étais comme, OK, mais je veux dire, ce type de modèle-là, on s'entend qu'il y a beaucoup de refus et pour peu de résultats positifs. OK? Donc, ensuite de ça, une des pires choses aussi, c'est quand que tu fais des centaines de textes, des centaines d'appels, et puis qu'au bout de la ligne, là j'exagère ça, mais mettons une dizaine d'appels, une dizaine de textes, tu confirmes tes gens pour la rencontre, et puis le jour de la rencontre, c'est quoi? La grand-mère d'un est décédée, le chien de l'autre est malade et tout ça, les gens ont des excuses, et puis au bout de la ligne, tu te ramasses avec quoi? Personne dans ta rencontre, puis tu as mis beaucoup de temps. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Je suis désolé pour toi, mais c'est sûrement pas ta faute, OK? Et en plus de ça, qu'est-ce qui est pire d'avoir personne, que ça m'est déjà arrivé, c'est qu'il y a une personne qui se pointe, puis finalement, on est comme 3 distributeurs, moi, mon mentor, et puis mon mentor de mon mentor, et puis que là, on est 3 devant la personne, et puis moi, j'étais mal à la place de la personne. Je me suis dit, la personne, elle se dit, elle est tombée dans un piège, et puis tout ça. Je veux dire, c'était pas vraiment une situation confortable et selon moi qui était quelque chose de duplicable et qui faisait que ma compagnie allait exploser comme on l'avait montré au début. Parce qu'on dit tous quoi? On dit tous parfait, tu vas avoir des revenus récurrents, tu vas avoir une croissance exponentielle. Les efforts que tu vas mettre au début, dans les 6 premiers mois, première année, eh bien, tu vas avoir après ça des revenus qui vont revenir mois après mois, année après année. OK, on a tous entendu ce speech-là. Quel est le problème? Le problème, c'est que la plupart des gens vont quitter. Ils vont abandonner dans la première année. C'est des statistiques que tu peux lire dans les livres de marketing des réseaux, mais pas ceux que tes mentors vont te consulter. Non, les livres de recherche de ce type-là, ils vont dire quoi? La plupart des gens vont abandonner avant la première année. Pourquoi? Bien, c'est simple, c'est parce qu'il y a un trop grand écart entre le début du démarrage de ta business et puis le moment où tu vas vraiment faire des revenus que tu t'attends. Donc, des fois, les attentes sont trop élevées ou ça prend trop de temps avant que tu fasses de l'argent. Donc, j'ai vu des personnes venir à des événements internationaux, mois après mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, où est-ce que ces personnes dépensaient plus à tous les mois qu'ils faisaient d'argent. Surtout dans les compagnies qu'il faut que tu payes à tous les mois pour avoir ta business actif. Donc, j'ai vu beaucoup ça. Et puis, je trouve ça désolant. Je me suis dit, pourquoi les personnes restent attachées autant que ça? Parce que je me suis dit, OK, mais les entrepreneurs, eux, qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs? Un entrepreneur, par exemple, X, il se dit, parfait, j'ai 50 000 à investir, 80 000 à investir, je vais aller m'acheter une boutique de sushi, par exemple, OK, dans la ville de Montréal. OK, je viens de Montréal. Et puis là, l'entrepreneur, après 6 mois, 1 an, il voit qu'il ne fait pas d'argent avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à vendre son matériel, à revendre ses trucs et à passer à d'autres choses. Pour moi, ça, c'est du vrai business. Le business de marketing des réseaux, parce que les gens ne font pas d'argent et dépensent plus, pour moi, c'est pas du business. Donc, j'étais du type de personne qui cherchait des solutions. Et puis, en plus de ça, parlant de boutique, je ne sais pas si vous avez vu la gueule, la plupart des boutiques en ligne que les compagnies de marketing de réseau vont vous fournir, mais la réalité, c'est pas vraiment des boutiques où ce que tu arrives puis que c'est facile à rentrer tes informations, où ce que tu peux commander ton produit ou t'abonner au service. Non, il faut quoi? Il faut inviter la personne chez eux ou aller chez la personne, s'asseoir à côté d'elle, la prendre par la main, être en arrière et puis commander les produits ou commander le service. Est-ce que tout ceci te parle? Parfait, oui, je sais, je l'ai vécu. Ensuite de ça, quoi? Il faut quasiment que tu tires la carte de crédit de la poche de la personne pour commander son produit ou son service ou pour joindre ton équipe.
OK? Donc, selon moi, et puis, ça prend pas la tête à papillon pour deviner ça, la plupart des sites Internet des marketing des réseaux ne sont pas optimisés pour la vente en ligne en 2020. OK? Et puis, il y a des gens qui ont essayé. Ils ont essayé de poster leur site, ils ont essayé de faire du trafic dans leur site par Facebook, par Instagram ou n'importe quelle façon, mais au bout de la ligne, ça ne marche pas comme ça en 2020. OK? Et puis donc, pour terminer aussi, en fait, ce que moi, je veux te dire, c'est que si tout ça, ça t'allume, si tout ça, ça te parle, si tu te sens interpellé par le fait de ne pas réussir dans le marketing des réseaux et que tu cherches de nouvelles façons de faire ta prospection en marketing des réseaux, parce que c'est une activité que toi et moi on aime, on sait que ça marche, mais on cherche de nouvelles solutions, je t'invite à rester parmi nous et à suivre le restant de cette vidéo.